Ainsi, subhanallah, ce féminisme a emmené justement au divorce et au fait que les femmes pensent que le divorce est une chose légère. À l'époque où nos parents ou nos grands-parents voyaient le mariage comme étant une chose où le divorce, même le non-divorce n'existait pas, même chez des gens de la masse. Ils te disent, moi, ma femme, elle tombe malade. Il lui arrive, elle devient aveugle, sourde, muette, elle est sur une chaise roulante, je reste avec. Et la femme, pareil. Mon mari, il devient comme ça, je reste avec lui. C'était des gens, ils avaient de l'honneur, ils avaient de l'amour. Maintenant, subhanallah, divorce, 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 divorce. On voit des frères, divorce de tous les côtés. On voit des sœurs, divorce de tous les côtés. Au point où, subhanallah, cela a facilité les hommes. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, le féminisme ne profite qu'aux hommes. Au point où, subhanallah, il y a des femmes qui te disent, j'en suis à mon 8e, 9e mari, 10e mari. Après la nuit de noces, il me laisse, il m'abandonne. Ou bien c'est la femme qui abandonne son mari. Alors qu'elle est mariée, alors la façon qu'elle a eu de grandir, son passé l'emmène à, subhanallah, à voir qu'il n'y a aucun problème à quitter son mari. Là-bas, s'il y en a d'autres, là-bas, je peux me remarier. C'est pas grave, c'est rien, c'est juste un divorce. Et ainsi elle quitte son mari comme cela, comme si elle n'était jamais venue. Allahu Akbar.